tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une petite pochette qui pourra contenir ce que vous avez envie, un petit cadeau, pas trop pépé, mais quand même on a un petit soufflet ici. Et alors par exemple, un de mes repères, c'était que je pourrais m'en servir pour envoyer un petit cadeau avec mes clientes. En fait, il convient pour glisser le rouleau d'adhésif découpe facile. Mais bon, tout un tas d'autres petites choses, bien entendu, pourront y être glissées. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce. Et puis, si vous avez envie de suivre mes autres vidéos, pensez à vous abonner. Voilà, on réalise cette pochette ensemble tout de suite. Pour réaliser la pochette, il vous faudra un morceau de papier, alors soit cartonné, soit ici, moi j'ai choisi de le faire avec un papier de série design qui mesure 25 cm. Ici j'ai pris et demi, mais 25 ça suffira très bien, sur 20 cm. Sur le long côté, on va faire un pli à 10 cm. Alors j'utilise la pointe la plus épaisse puisque j'ai du papier de série design. Donc 10 cm, 11, 12, puis 22, 23 et 24. Et puis en portrait, donc sur le petit côté, on va faire un pli à 1 cm et ensuite à 16 cm. Voilà, les plis sont terminés. Alors, on va marquer tous nos plis. Je vais peut-être commencer par les plus longs. Ce sera juste un petit peu plus facile. Voilà. Et alors, pour les autres, donc ça, c'était notre premier pli. En fait, on a deux séries de 3 plis. Les deux plis extérieurs de cette série de 3 plis vont dans le même sens, mais le pli qui est au milieu, lui, part à l'envers pour faire un petit soufflet. Hop, je vais bien les marquer avec le plioir. Et donc, la même chose de l'autre côté. Le premier et le dernier vont dans le même sens, mais celui qui est au milieu va dans l'autre sens. Voilà, vous obtenez une feuille qui ressemble à ceci. Alors, on va faire les découpes. Ici, ça va être notre rabat. Je vais un peu changer par rapport à mon prototype. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici, on a un rabat et je trouvais que ça faisait pas très joli. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va avoir ici notre rabat supérieur et là notre rabat inférieur. Donc, on va enlever cette partie-ci et enlever cette partie-ci ici. Donc, pour la partie qui est en bas, je vais tout découper avec, y compris le soufflet. Et puis, je vais un peu embier comme toujours. Et ici, je vais embier à la fin de mon petit rectangle. Et puis, je vais enlever la bande au niveau du soufflet. Pour le côté supérieur, je vais enlever, alors j'espère juste que je vais bien voir, comme de bien entendu, je vous ai choisi un papier sur lequel on ne voit pas forcément très bien les plis, mais bon, quand on est dans la vraie vie, on les voit un peu mieux. Pour cette... je fais plein de bruit. Pour ce rabat ici, pour que la finition soit un petit peu plus jolie, je vais utiliser ma perforatrice coin détaillé. Je pense qu'elle s'appelle, je ne suis même pas sûre. Mais une perforatrice avec un trio de coins. Voilà. Ça fait une plus jolie finition. Et puis on va pouvoir coller tout ça. Je vais utiliser l'adhésif découpe facile juste parce que je le trouve pratique. Mais prenez l'adhésif de votre choix. Hop, j'ai oublié aussi, mais je vais encore pouvoir le faire maintenant pour mettre toutes les chances de mon côté, on va dire. Je vais voilà, faire partir cette bande de raccord ici en biais. Et puis, je vais enlever juste les extrémités de l'adhésif pour avoir le temps de le positionner tranquillement. Vous savez que l'adhésif découpe facile, c'est un adhésif assez fort. Une fois que vous avez posé votre papier dessus,
il ne faut pas espérer pouvoir le décoller pour le repositionner. Donc là, je vais utiliser ma petite technique. Une fois que c'est bien posé, je vais mettre dans ce sens-ci, une fois que c'est bien posé à une extrémité, je vérifie qu'ici, on aille bien, on soit bien au même niveau. Et puis là aussi, voilà, là, c'est positionné. Et maintenant, je peux tirer la languette. Hop, voilà. Voilà, donc là, je suis contente parce qu'effectivement, j'ai, comme prévu, un rabat qui part vers le fond. J'avais perdu mon adhésif. Je vais utiliser le même pour le rabat du bas. Là, par contre, le positionnement est vraiment très simple. Donc, je vais juste enlever toute la languette, bien appuyer sur mon papier et hop, ma pochette est fermée. Pour la décoration, j'ai décidé de prendre, où est-il passé? Voilà, une petite étiquette comme celle-ci. Là, j'avais pris les poinçons qui sont coordonnés à la collection. Pour la décoration, après un mystère mystérieux éclairci, je cherchais mon tampon qui était juste devant mon nez. J'ai donc découpé un carré dont j'ai arrondi les coins. Il mesure de mémoire 9 cm sur 5. Je vais d'abord y déposer un fond d'étoile en béguin bleu que je vais tamponner comme ceci. Hop, voilà. Je me suis découpé des étoiles. Je me suis embossé, pardon, des étoiles en doré sur du papier mystérieuse brune. Je l'ai fait à l'avance parce que le fer à embosser est bruyant. Et allez savoir pourquoi. Ma vidéo sature et en général, ça ne passe pas du tout et je ne peux rien en faire. Donc, je l'ai fait à l'avance. Vous voyez, il reste quand même 2 petites étoiles sur le papier si vous avez envie. Si vous êtes très bonne avec une paire de ciseaux, en tout cas meilleure que moi, vous pouvez les découper. Et puis, celle-ci aussi, je dois la retourner. Elle ne veut pas. Voilà. Et puis, j'ai préparé une bande de papier blanc. Et puis, un souhait un peu long qui vient du set. Ils viennent tous du même set, du set de tampons étoiles scintillantes. Donc, on a ici le lot d'étoiles. Et puis, j'ai choisi Vive la magie des fêtes, que je vais tamponner cette fois-ci en mystérieuse brume. Hop, sur ma longue bande. Peut-être je vais le faire un peu au milieu. J'essaye d'être bien droite. Ça me va bien. Cette bande de souhait, je vais la découper avec la perforatrice banderole. Alors comme elle est bien longue, on devrait bien être placé. Ça m'a l'air bien. Et puis comme j'avais fait une longue bande, je ne vais pas m'embêter à mesurer. J'avais centré mon souhait, donc ça devrait aller. On va pouvoir maintenant poser tout ça sur la pochette, comme ceci. Alors ça, je vais le coller directement. Hop. Au milieu, je vais déposer quelques petites étoiles. Alors, celles qui sont un peu grandes, je vais pouvoir les placer comme ça. Je les mets un peu à cheval entre le souhait et entre mon étiquette et le papier. Celles qui sont plus petites, je vais donc les poser avec des points de colle. Il a fallu que je parte en quête de mes points de colle. Les objets se rebiffent aujourd'hui et ils se cachent. Ou alors, je ne suis pas bien réveillée. Allez, je vais en mettre ici. Et je pense que je vais, si quand même, en mettre une 5e. 4, apparemment, ce n'est pas un bon chiffre. Il faut une quantité impaire. Alors, je peux les mettre un peu où j'ai envie, puisque mon souhait, de toute façon, sera au-dessus. Est-ce qu'il n'est pas trop grand? Si, un petit peu. Je vais donc recouper tout ça. Et recommencer. Là, on devrait
devrait être bon. Je vais les coller. Ah bah tiens, je vais utiliser cette bande peut-être. Hop, comme ça. Oui, je vais pouvoir. En plus, comme ça, elle va être bien stable. J'enlève les protections. Je mets le souhait à l'endroit si possible. Alors, je vérifie juste, voilà, que je ne cache pas complètement des étoiles, sinon ce serait très bête, je les aurais mises pour rien. Et puis, pour fermer la pochette, j'ai envie, je vais me faire un repère. La pochette mesure 10 cm de large, donc je vais me faire un repère ici à 4 cm et 6 cm. C'est pratique avec le quadrillage. Et puis je vais juste aller aussi loin que je peux avec la perforatrice. Juste, si vous voulez utiliser les mêmes repères, elle est placée, pardon, je vous cogne, a priori 2 cm. Et puis je vais faire la même chose ici. Je vais mettre à peu près en face. Sur mon prototype, je vais mesurer, mais là, je ne veux pas vous saouler avec mes petites découpes. Donc je le fais à vue d'œil. J'espère que ça conviendra. Et comme ruban, cette fois-ci, j'ai choisi le ruban d'organza pailleté. C'est celui qui est coordonné à ce papier, enfin la collection de ce papier de série design. Dans la collection, je n'ai pas pris les tampons cette fois-ci. On ne peut pas tout prendre, n'est-ce pas? On aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Ou alors on est très fâché avec son banquier. Alors, voilà. Je le centre à peu près. Je le passe par ces perforations-ci. Voilà. Évidemment, vous mettrez vos décorations avant de fermer, mais justement, comme c'est une décoration qu'on ferme avec un ruban, la fermeture pourra être à nouveau ouverte. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en offrant ce genre de petits cadeaux. En fait, les gens préfèrent pouvoir, une fois qu'ils ont pris la surprise, se garder la pochette en décoration. Voilà, notre pochette est terminée. Je vous représente un petit peu les objets qu'on a utilisés. Il y en a quand même pas mal cette fois-ci. Des perforatrices. Voilà, c'était une boîte. Celle-ci était une boîte à poinçon et celle-là est plutôt à perforatrice. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce. Je vous souhaite, comme toujours, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, avant notre prochaine rencontre, je vous embrasse.